Bonjour à tous, cette semaine on parle de la nouvelle saison des scènes mitoyennes. Et on est donc avec Cathy Royacoupé, directrice du théâtre et des scènes mitoyennes. Cathy, bonjour. Bonjour Antoine. Alors forcément, qui dit fin août dit forcément rendez-vous au théâtre pour présenter la nouvelle saison 2025-2026. Mais cette année, c'est encore mieux parce que c'est les 25 ans des scènes mitoyennes. Oui, 25 ans. On va fêter 25 ans d'activité, donc de cette structure assez exceptionnelle qui réunit deux théâtres, Cambrai et Caudry. C'est quelque chose qui est assez rare tout de même en France. Donc déjà rien que pour ça, ça se fête. Et 25 ans, oui, avec donc toute une histoire, avec des artistes exceptionnels qui sont passés. Et pour ces 25 ans, je voulais quelque chose qui marque les esprits. Alors il y a 25 ans, aussi bien toi que moi, on essaie tout juste. On était tout bébé, un peu plus. Voilà, donc c'est deux mères qui se mettent autour de la table et qui se disent on va travailler ensemble. Ouais, et ça c'est très intelligent, très malin. Oui, c'est voilà un mariage culturel sur deux villes, deux territoires pour s'unir, pour proposer voilà une dynamique culturelle, faire revivre des lieux, des théâtres qui étaient jusqu'alors fermés, et puis pour que le public se réunisse et vive des moments d'exception. Donc très heureuse de voir que aujourd'hui le public a pris pour habitude de venir au théâtre régulièrement, qu'ils ont fait les théâtres, des lieux voilà, familiers, des rendez-vous familiers. Et voilà, c'est très plaisant de voir que les salles sont pleines à chaque fois ou presque. Alors l'un des moments forts de la saison, c'est forcément le coup d'envoi. Donc chaque année, le coup d'envoi, c'est une soirée exceptionnelle. Cette année, c'est ce vendredi où vous détaillez un petit peu tous les programmes qui sont à venir, tout le programme à venir. Oui, alors en effet, donc ce sera ce vendredi à 18h30, ici même au théâtre de Cambrai. Rendez-vous important puisque ça permet de voir plus en détail la teneur des programmations. Alors comme à l'habitude du théâtre bien sûr, contemporain, mais aussi un peu de classique, de l'humour, du stand-up, de la magie, du concert, de la danse, de la marionnette, de l'art du cirque. J'essaie vraiment de prendre un panel très très large de spectacles pour que chacun puisse y trouver son bonheur, que ce soit au niveau donc, des catégories de spectacles, mais aussi au niveau des sensibilités et des styles. Donc voilà, c'est un bonheur d'aller fuiner à droite à gauche pour aller trouver les talents. Et voilà, cette année, il y en a énormément à découvrir. Alors, vous parliez de style, on va rentrer dans le vif du sujet avec une humoriste au style vraiment très particulier, Laura Lone, le 17 octobre, ici au Théâtre de Cambrai. Oui, alors Laura Lone, ça faisait un moment que je voulais la voir ici. Laura Lone, cette artiste voilà, qui est assez crue, qui est assez trash, voilà, mais qui a une écriture malgré tout très fine et très sensible. Vous le verrez dans le spectacle. Les deux ne sont pas compatibles finalement, vous le verrez bien. Donc c'est Laura Lone qui a été découverte dans l'émission La France a un incroyable talent. Donc c'est caustique, c'est piquant, c'est bien écrit et on rit vraiment de bout en bout. Alors âme sensible, s'abstenir, spectacle déconseillé au moins de 14 ans, mais je vous promets qu'on va passer une superbe soirée avec elle. On poursuit avec quelque chose de totalement déjanté. Alors là, mes souvenirs d'espagnol, un pollo rojo. C'est ça, un pollo rojo. Moi aussi, ils sont loin mes souvenirs d'espagnol. Une poule rouge, c'est la traduction en français. C'est un spectacle ovni, comme j'aime en proposer de temps en temps, déjanté, assez outrancier parfois, mais qui fait tellement de bien parce qu'il est tellement inventif et tellement décalé qu'on ressort avec l'âme d'enfant voilà, qui est revenue à la surface. Deux artistes argentins sur scène qui se contorsionnent dans tous les sens, qui nous font rire, qui ont le don de nous émouvoir aussi et de nous toucher en plein cœur sur la relation un petit peu ambigu que deux hommes peuvent avoir dans des vestiaires à la sortie d'un match et qui se jaugent, qui se jugent sur leur propre masculinité. C'est très étonnant. On a donc beaucoup de mimes, on a beaucoup de cascades, beaucoup de choses inattendues.
à partir de 10 ans, sans souci. Et même si on rate quelques épisodes sur l'histoire, on est de toute façon complètement ébahi par la performance physique. C'est du théâtre physique. Faut savoir qu'en Argentine, ça fait salle comble. Ce spectacle fait salle comble depuis plus de 10 ans. Il a débarqué au niveau international et plus précisément en Europe, où pareil, ça fait grand bruit depuis quelques années. Je l'ai vu il y a 2 ans. Celui-là, je n'avais pas encore trouvé la place pour l'intégrer dans la programmation. C'est chose faite. Je trouve qu'il s'intègre parfaitement dans la couleur de la programmation de cette saison. Donc voilà, c'est un coup de cœur. Ce spectacle est un coup de cœur. On reste au mois de novembre, on poursuit avec un autre spectacle qui lui fait salle comble en France, Duplex, qui remplit des salles à Paris depuis 2 ans. Oui, le Duplex, avec un casting exceptionnel. On a Pascal Légitimus, un casting 5 étoiles, Pascal Légitimus, Francis Perrin, Annie Dupéré, Corinne Touzet. Donc c'était une programmation qui à coup sûr va ravir ceux qui aiment le théâtre grand spectacle, puisqu'on a un superbe décor sur scène. C'est l'histoire de 2 couples qui vivent dans un appartement. Ils sont, l'un est en dessous, l'autre au-dessus. Et ceux du dessous veulent absolument agrandir leur appartement et rêvent d'un duplex. Et font tout pour déloger ceux du haut. Donc tous les coups sont permis dans ce spectacle. C'est très bien écrit, c'est déjanté aussi. Et voilà, quel jeu de la part des comédiens. C'est une belle bouffée d'air frais. Et on en ressort avec les zygomatiques qui ont bien travaillé. Alors on a eu de l'humour, on a eu du spectacle déjanté, du théâtre. Maintenant, de la musique avec un superbe spectacle de gospel. Oui, Harlem Gospel Choir. Donc, comme le nom l'indique, ils viennent d'Harlem. Ils viennent donc des États-Unis. C'est une des formations les plus reconnues au niveau mondial. Ils ont joué et chanté pour plusieurs papes. Ils ont chanté pour le président Obama, pour Carter, pour avec des Bono, artistes internationaux. Des artistes internationaux comme Bono de U2, comme Aretha Franklin, par exemple, Pharrell Williams. Donc c'est une formation qui sait s'adapter et qui propose toujours des hommages différents selon les tournées. Donc là, cette année, ce sera un hommage à la Motown. Donc hommage à Marvin Gaye, à Stevie Wonder, donc quelque chose de très festif, de flamboyant un petit peu quand même, et puis avec bien sûr des hommages à la musique gospel traditionnelle. Donc ils sont 11 sur scène, un élément de 9 chanteurs qui ont des voix absolument époustouflantes, qui vous clouent au siège, c'est incroyable au niveau de la tessiture et de la technique, et un percussionniste et un pianiste. Donc c'est près de 2 heures de concert, et c'est tout simplement merveilleux. On reste dans l'univers de la musique avec un registre un peu différent. Quelqu'un qui a un rond de serviette ici au théâtre, Ibrahim Malouf, qui revient. J'aime cette expression, dire qu'il a ses petites habitudes ici, c'est assez sympathique. Oui, alors Ibrahim Malouf était venu ici il y a 3 ans pour la première édition du Festival Jazz. Et puis là, je voulais quand même continuer à avoir un rendez-vous de jazz dans l'année, donc il revient avec une formation quintette, pour un hommage à Kalthoum. Donc Kalthoum, cette grande chanteuse de l'Orient. Il avait sorti un album il y a 10 ans qui avait vraiment été un carton planétaire. Il avait eu énormément de prix pour cet album-là. Et donc pour la sortie des 10 ans de cet album, il fait une tournée d'une 30aine de dates en France avec des salles, c'est exceptionnel, beaucoup de grandes salles. Et il a accepté de revenir ici. Il avait beaucoup aimé Cambrai, donc il revient ici avec cette formation. Il était venu ici à 3 ans, ils étaient 2, avec un registre plus posé. Là, ce serait vraiment le quintet jazz avec batterie, piano, sax et contrebasse. Donc ça va être près de 2 heures également de concert. On va être absolument émerveillé par les prouesses techniques et puis par la verve d'Ibrahim Malouf qui adore communiquer énormément avec son public. Alors, on sera déjà au mois de décembre. On sera à quelques jours de Noël. Un beau cadeau aussi pour les enfants avec le dernier spectacle de la première partie de saison. Oui, Marie Candies, donc au mois de décembre. C'est vrai qu'habituellement, je propose un rendez-vous familial avec une comédie musicale familiale au mois de janvier. Là, j'ai préféré le mettre juste avant Noël. Marie Candies, c'est un spectacle qui tourne depuis quelques années maintenant en France. C'est un spectacle fluorescent, phosphorescent et en odorama. Donc, c'est très original. On a beaucoup de magie
magie sur scène, on a beaucoup de danse, on a beaucoup d'humour, beaucoup de féerie. Un spectacle à partir de 5 ans où on en prend plein les yeux. C'est superbe, vraiment. Les costumes sont très très beaux, les décors le sont tout autant. Et les chansons restent bien en tête, c'est très entraînant. Donc c'est 1h30 de dépaysement complet, voilà, avec un univers bien à eux, bien particulier, qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres formations parisiennes ou même en France. C'est, je trouve, un concept assez unique en son genre. Donc quand je disais Odorama, c'est, par exemple, il y a une danse dans un grenier, un vieux grenier délabré, et on a donc, avec de la fumée, une odeur de grenier qui vient se mettre un petit peu partout dans le théâtre, ou alors parfois des odeurs de jasmin. Donc c'est vraiment basé sur le sensoriel et les enfants adorent et les parents aussi. Alors en fait, c'est un spectacle qui mobilise quasiment les 5 sens parce que donc l'odorama avec donc le nez avec l'odorama, la vue aussi puisque les costumes sont aussi particuliers. Oui, complètement fluorescent, complètement fluorescent. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a la rétine qui sature un peu, on se dit oulala, où est-ce que je suis? Et puis en ressortant, on se dit c'était absolument merveilleux. Donc voilà, c'est une vraie expérience. Et voilà, c'est déjà fini pour la première partie de saison. On va évoquer les autres parties de saison, mais juste en quelques mots, il y a d'autres grands noms qui sont attendus cette année. Oui, comme on le disait tout à l'heure, 25 ans pour fêter ça, il faut des artistes d'exception. Donc nous aurons, alors sans rentrer dans les détails bien sûr, mais nous aurons Édouard Baird, le grand Édouard Baird, qui va interpréter Cyrano dans une mise en scène époustouflante. Ils sont 18 sur scène. Nous aurons le grand monsieur François Cluzet qui revient après 25 ans d'absence sur les planches de théâtre pour un seul en scène vraiment très touchant, très étonnant, qui s'appelle Encore une journée divine, adapté d'un roman. Nous aurons Calogero qui va venir pour 2 dates au mois de septembre. Alors le calendrier est un peu décalé, mais c'est quand même intégré dans cette saison. Alex Lutz également en humour, qui sera sur scène avec un cheval, un spectacle aussi drôle qu'émouvant. Ce spectacle est juste merveilleux, c'est une vraie pépite. On en ressort vraiment très touché et avec l'impression d'avoir vécu un moment vraiment à part. Nous aurons encore des concerts, des spectacles découvertes qui seront très marquants, ça je peux l'assurer. Donc comme d'habitude, des spectacles assez différents et pour tous les goûts. Mais de toute façon, on se reverra pour parler plus en détail de tous ces spectacles. On se reverra d'ici le mois de novembre à peu près. Oui, voilà. C'est ça, avec grand plaisir. On va parler de la politique tarifaire. Il y a aussi une volonté de ne pas augmenter les tarifs, de rester un théâtre abordable qui touche tout le monde dans la programmation, mais aussi qui touche tout le monde avec les prix abordables. Oui, absolument. Les municipalités ont fait le choix cette année encore de garder des tarifs très accessibles, bien en dessous des politiques tarifaires des théâtres des Hauts-de-France. Donc en cela, je trouve ça absolument merveilleux, puisque ça permet à tout à chacun de pouvoir profiter de moments d'exception dans des théâtres eux aussi d'exception. L'abonnement reste à 19 €, donc qui vous permet d'accéder à tous les spectacles en tarif réduit. Au-delà de cet avantage, vous avez sur chaque ouverture de billetterie le 3e spectacle découverte qui est offert. Donc potentiellement dans l'année, ça vous fait 3 spectacles gratuits, en plus de l'accès au tarif réduit. Donc c'est très 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 intéressant. Et même pour ceux qui ne prennent pas l'abonnement, les tarifs pleins sont quand même très très bas. Donc c'est à signaler et à noter. Que des bonnes raisons de suivre les spectacles de cette année encore. Et justement au niveau de ces tarifs, au niveau des spectacles, la billetterie ouvre donc ce samedi, mais dès vendredi, il sera possible déjà de réserver ses places. Oui, absolument. Donc dès ce soir, après la présentation de saison qui a lieu à 18h30, le public aura l'occasion de réserver ses places en avant-première, uniquement dans le cadre d'un abonnement. Donc c'est le petit cadeau d'ouverture de billetterie. Donc nous aurons plusieurs postes à disposition, disponibles juste à l'issue de la présentation. Et dès le lendemain, 9h, dans tous les autres points de vente habituels, donc office de tourisme, théâtre et bien sûr sur scènemitoyenne.fr, vous pourrez prendre vos places pour la première partie de saison, quel que soit le tarif qui vous appartient. Parfait Cathy, on se donne rendez-vous au mois de novembre ou peut-être même avant. On va essayer de venir voir quelques artistes. Ah oui, ça peut être sympa, ça peut être sympa de faire quelques interviews après leur serait très chouette en sur effet. Scène. Et donc on se donne rendez-vous et puis on reparlera donc de la programmation. Merci Cathy. Merci Antoine, à bientôt. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.